Le brunch du dimanche à l'Oakmont Country Club était un rituel. Des nappes blanches, des fleurs fraîches, et le cliquetis discret de l'argenterie contre la porcelaine fine, créaient une atmosphère d'élégance étudiée. Mes parents étaient membres depuis 23 ans, assez longtemps pour qu'ils tutoient le personnel et sachent quelle table offrait la meilleure vue sur le 18e trou. J'étais assise en face d'eux, coupant mes œufs bénédicts, pendant que maman désignait les fenêtres donnant sur les jardins impeccables. Les Henderson vendent leur propriété, dit-elle en s'essuyant la bouche avec une serviette en lin. 4 acres, architecture originale des années 1920, pool house, court de tennis. Mise en vente à 8,5 millions. Belle propriété, acquiesça papa en sirotant son mimosa. Emplacement de choix, aussi. Juste à la limite du terrain de golf. J'ai hoché la tête, gardant mon attention sur mon assiette. Les yeux de maman se sont fixés sur moi, avec cette intensité particulière qui annonçait une leçon à venir. Tu sais, Sarah, ton frère a regardé des propriétés dans ce quartier avant que lui et Jennifer n'achètent leur maison. Il aurait pu s'offrir quelque chose ici, mais ils ont décidé d'investir intelligemment à la place. Ils ont bâti leur patrimoine progressivement. Approche intelligente, dis-je doucement. Exactement, maman se pencha en avant. C'est ce que j'essaie de te dire. On ne peut pas simplement débarquer dans des quartiers comme Oakmont Hills. On y arrive progressivement. On commence dans un quartier raisonnable. On construit sa richesse lentement. On fait des choix intelligents. Papa posa son verre. Ta mère a raison. Tu as quoi, 31 ans maintenant? Tu loues toujours cet appartement en centre-ville. Sarah, tu dois penser à ton avenir. La propriété immobilière, de vrais investissements, pas juste ce que tu fais dans cette boîte de tech. Je suis dans le développement de produits, dis-je. C'est ça, c'est ça. Le ton de papa suggérait qu'il ne savait ni ne se souciait de ce que cela signifiait. Mais soyons réalistes. Le prix médian d'une maison à Oakmont Hills est de 3 millions. Les premières maisons, si on peut même les appeler ainsi. Il te faudrait un acompte d'au moins 600 000 euros, plus des réserves, plus le revenu pour supporter un prêt de cette taille avec un salaire de la tech. Il secoua la tête. Ça n'arrivera pas. Maman se pencha et me tapota la main, son expression sympathique d'une manière qui semblait plus condescendante que réconfortante. Ma chérie, nous n'essayons pas de te décourager. Nous voulons juste que tu sois réaliste. Ce quartier n'est pas pour tout le monde. Les gens ici, le style de vie. Cela demande un certain niveau de réussite pour le maintenir. Je comprends, dis-je. Vraiment? La sympathie de maman s'aiguisa pour devenir autre chose. Parce que parfois, je crains que tu ne saisisses pas comment le monde fonctionne. Tu vois le succès de ton frère. Tu nous vois ici, à Oakmont, et tu penses que c'est accessible pour toi. Mais Marcus a fait Wharton. Il est associé dans son cabinet. Il a fait des choix de carrière stratégiques. Pendant que tu papillonnais entre les startups de la tech, ajouta papa. Pour combien d'entreprises as-tu travaillé au cours des 10 dernières années? 6. 7, corrigeai-je doucement. 7. La voix de maman traversa la salle à manger, faisant tourner quelques têtes. Elle baissa le ton. 7 entreprises différentes. Ce n'est pas de la stabilité professionnelle, Sarah. C'est de l'agitation. Je pris une gorgée de mon café. C'était du Blue Mountain jamaïcain importé, l'une des signatures du club. Je l'avais commandé à la livre pour l'inventaire du club, lorsque j'avais acquis la propriété 18 mois plus tôt. Les membres n'avaient aucune idée que leur café exclusif provenait d'une commande en gros, négociée par la nouvelle propriétaire du club. Le fait est, poursuivit papa, que tu dois revoir tes attentes. Regarde des appartements dans des quartiers normaux. Prends peut-être des cours de planification financière, apprends à budgétiser, à épargner, à te fixer des objectifs réalistes. Ton père et moi ne sommes pas arrivés là du jour au lendemain, dit maman. Nous avons travaillé pendant des décennies pour mériter notre adhésion ici, pour nous offrir notre maison. Et même nous ne pourrions pas nous permettre quelque chose comme la propriété des Henderson. C'est pour les gens vraiment riches. La vieille fortune, précisa papa. Ou la nouvelle fortune exceptionnellement réussie. Pas les cadres moyens de la tech. Je coupais un autre morceau de mes œufs bénédicts. La sauce hollandaise était parfaitement citronnée, exactement comme je l'avais spécifié lors de la rénovation de la cuisine du club l'année dernière. Le chef avait d'abord résisté au changement de recette,
mais les membres avaient immédiatement remarqué l'amélioration. « Tu écoutes au moins ?» demanda maman, l'irritation perçant dans sa voix. « J'écoute » l'assurai-je. « Alors pourquoi as-tu cet air sur le visage ? Cet air têtu que tu prends quand tu penses savoir mieux que tout le monde. »« Je ne pense pas savoir mieux, dis-je honnêtement. Je profite juste du brunch. » Papa jeta un coup d'œil à sa montre, une Rolex qu'il avait achetée pour célébrer sa retraite. « On devrait bientôt y aller. J'ai un départ de golf à midi. Je joue avec Jim Henderson. D'ailleurs, il m'a parlé des offres qu'ils reçoivent pour la propriété. Apparemment, il y a une guerre des enchères. Quelqu'un a offert 9 millions, tout en liquide. 9 millions, répéta maman en me regardant d'un air entendu. Tout en liquide ? Ça, c'est le genre d'acheteur qui a sa place à Oakmont Hills. Marcus, mon frère aîné, est apparu à notre table avec sa femme, Jennifer. Tous deux portaient des tenues de tennis blanches, fraîchement sorties de ce que je supposais être leur match de double matinal. « Maman, papa » dit Marcus en embrassant la joue de maman avant de taper sur l'épaule de papa. « Sarah » me fit-il un signe de tête, la salutation nettement plus froide. « Marcus, Jennifer. » Le visage de maman s'illumina complètement. « Comment s'est passé votre match ? » « On a écrasé les Williamson, dit Jennifer en riant, s'installant sur une chaise vide. 6-2, 6-1. Il parle d'organiser une revanche la semaine prochaine. C'est merveilleux, dit chaleureusement maman. Sarah, tu vois, c'est ce que nous voulons dire par s'intégrer dans une communauté. Marcus et Jennifer sont des membres actifs ici. Le tennis, le golf, les événements sociaux. Ils sont intégrés. Marcus commanda un Bloody Mary à un serveur qui passait. De quoi parle-t-on ? De la propriété des Henderson, dit papa. J'expliquais juste à Sarah que des quartiers comme celui-ci exigent un certain niveau de réussite. Oh, la maison des Henderson. Marcus s'adossa sur sa chaise. Belle propriété. Mais bien au-dessus des moyens de la plupart des gens. Jennifer et moi, on pourrait peut-être se permettre quelque chose comme ça dans 10 ans, si mes parts de partenariat continuent de prendre de la valeur. Tu vois. Maman se tourna vers moi. Même Marcus, avec tout son succès, voit cette propriété comme un objectif. Tu dois comprendre l'échelle, Sarah. Tu ne peux pas sauter les échelons. Jennifer, qui avait toujours été gentille avec moi malgré la dynamique de ma famille, m'offrit un doux sourire. As-tu pensé à regarder des propriétés, Sarah ? Il y a de jolis quartiers à l'est du centre-ville. De bons points de départ. Je n'ai pas cherché activement, dis-je. Eh bien, tu devrais, dit Marcus. Tu ne rajeunis pas. L'immobilier, c'est comme ça qu'on construit un patrimoine générationnel. C'est la base de l'investissement. Un homme en costume sombre s'approcha de notre table, Robert Chin, le directeur des opérations du club. Il travaillait à Oakmont depuis 15 ans, assez longtemps pour connaître chaque membre par son nom et ses préférences. Il savait aussi exactement à qui appartenait le club, bien qu'il ait été tenu au secret absolu. Monsieur et Madame Morrison, dit Robert avec son sourire professionnel et rodé. Marcus, Jennifer, ravi de vous voir tous ce matin. Robert, dit papa avec joie. Excellent brunch, comme toujours. Ce chef que vous avez engagé sait y faire avec une Hollandaise. Je suis heureux que vous l'appréciez, monsieur. Le sourire de Robert se crispa presque imperceptiblement. Je me demandais si je pouvais avoir un mot avec vous et Madame Morrison, en privé. Les sourcils de maman se haussèrent. Maintenant ? Nous sommes en plein milieu d'un brunch familial. Je m'excuse pour l'interruption, mais c'est assez urgent. Cela concerne le statut de votre adhésion. La température à table semble chuter de 10 degrés. Le statut de notre adhésion ? La jovialité de papa s'évapora. Qu'est-ce qu'il y a ? Nos cotisations sont payées jusqu'à la fin de l'année. Peut-être pourrions-nous en discuter dans mon bureau, suggéra Robert. Cela ne prendra que quelques instants. Tout ce que vous avez à dire peut être dit ici, déclara maman, ses instincts d'avocate s'activant. Nous sommes membres platine. Nous sommes membres de ce club depuis plus de 20 ans. Quel problème pourrait-il y avoir avec notre statut ? Robert jeta un coup d'œil dans ma direction, et je lui fis un très léger signe de tête. Très bien, dit-il.
Le propriétaire du club m'a demandé de discuter des termes de votre adhésion continue. Le propriétaire? Papa avait l'air confus. Vous voulez dire le conseil d'administration? Je connais tout le monde au conseil. Jim Henderson est au conseil, pour l'amour de Dieu. Je joue au golf avec lui dans 1 heure. Non, monsieur. Pas le conseil. Le propriétaire de l'établissement. Le malaise de Robert était maintenant visible. Le club a changé de propriétaire il y a 18 mois. Le nouveau propriétaire a certaines politiques concernant la conduite des membres, en particulier la façon dont il traite les autres membres et les invités. Le visage de maman rougit. Vous insinuez que nous avons été impolis? C'est absurde. Nous n'avons jamais. Il s'agit spécifiquement de votre traitement envers des membres de votre famille qui sont également des clients du club, interrompit doucement Robert. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcus regardait entre Robert et nos parents, la confusion se lisant sur son visage. Quel membre de la famille? Nous sommes tous là. En fait, dis-je doucement en posant ma fourchette, je suis aussi une cliente du club. 4 paires d'yeux se tournèrent vers moi. De quoi parles-tu? Demanda maman. Tu es venu ici en tant qu'invité une poignée de fois. Ça ne fait pas de toi une cliente. Robert se racla la gorge. Mademoiselle Morrison est une cliente régulière depuis 18 mois. Elle vient assez fréquemment, en fait. Généralement les matins de semaine, quand il y a moins de monde. Les matins de semaine? La confusion de papa s'approfondit. Mais tu travailles. Tu es dans cette boîte de tech. Je suis dans cette boîte de tech, acquiesçai-je. Je suis la directrice de la technologie. Je fixe mon propre emploi du temps. Maman balaya cela d'un revers de main. Ce n'est pas la question. Robert, je ne comprends toujours pas ce que cela a à voir avec notre adhésion. Le problème, dit Robert, son sang-froid professionnel commençant à se fissurer, c'est que le propriétaire du club a pris connaissance de la façon dont vous parlez de votre fille, et à votre fille, plus spécifiquement. Vos commentaires de ce matin ont été notés. Notés? Marcus prit enfin la parole. Qui note les conversations? Sommes-nous surveillés? Le propriétaire était présent, dit simplement Robert. Je vis la compréhension poindre d'abord sur le visage de Jennifer. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle se tourna pour me regarder avec une expression mêlée de choc et d'étonnement. Sarah, murmura-t-elle. Maman rit, un son sec et dédaigneux. Ne sois pas ridicule. Sarah ne possède pas ce club. Elle loue un appartement. Elle travaille dans une boîte de tech. Elle possède l'Oakmont Country Club, termina Robert, et la propriété environnante de 40 acres, et depuis 3 mois, la propriété des Henderson. Le monde sembla s'arrêter. Le visage de papa passa par plusieurs couleurs avant de se fixer sur une nuance de rouge alarmante. C'est impossible. Je vous assure que non, dit Robert. Mademoiselle Morrison a acquis le club il y a 18 mois par l'intermédiaire de Zenith Property Holdings. La vente a été finalisée en avril de l'année dernière. Elle en est la seule propriétaire depuis lors. Maman se tourna vers moi, son expression figée quelque part entre l'incrédulité et la rage. Sarah, dis-lui que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, dis-je calmement. J'ai acheté le club en avril, il y a 2 ans. Le propriétaire précédent cherchait à prendre sa retraite, et la propriété m'intéressait depuis un certain temps. La transaction a été simple. Marcus retrouva sa voix. Tu as acheté ce country club? Ce club coûte plus de 40 millions d'euros. La propriété seule vaut. Tu veux dire que tu avais 40 millions d'euros? Le prix d'achat était de 43 millions, corrigez-je, bien que je l'ai négocié à la baisse, à partir de 47. Le propriétaire précédent était motivé. Où diable as-tu trouvé 43 millions d'euros? Demanda papa, sa voix montant suffisamment pour que les tables voisines commencent à remarquer. De mes cessions d'entreprise, dis-je. C'est cette entreprise de tech différente que vous avez mentionnée. Je n'ai pas travaillé pour elle, papa. Je les ai fondées. Toutes les 7. Je les ai construites, développées, et vendues à de plus grandes sociétés. Maman secoua la tête à plusieurs reprises. Non, non. Tu travailles dans le développement de produits. Tu as dit. J'ai dit que je suis dans le développement de produits, acquiesçai-je. Je développe des produits, je construis des entreprises autour d'eux,
et je vends ces entreprises lorsqu'elles atteignent une valorisation optimale. La première cession a été de 12 millions. La deuxième, de 8. La troisième, de 24. La quatrième. Arrête. Maman leva la main. Arrête, c'est tout. C'est insensé. Si tu avais ce genre d'argent, pourquoi vivrais-tu dans un appartement en location? Pourquoi t'habillerais-tu comme ça? Elle désigna ma tenue, un simple pull et un jean. Parce que je suis à l'aise, dis-je. Et parce que j'ai appris très tôt que te parler de mon succès ne faisait qu'empirer les choses. Tu te souviens quand j'ai vendu ma première entreprise? J'avais 24 ans. J'ai essayé de t'en parler à Noël, et tu as dit que je me vantais de manière inappropriée, et que je devais apprendre l'humilité. Le souvenir flottait dans l'air. Je pouvais voir le visage de maman changer alors qu'elle s'en souvenait. Alors, j'ai arrêté de te le dire, continuai-je. Je t'ai laissé croire ce qui t'arrangeait, que j'étais en difficulté, que j'avais des emplois sans avenir, que je n'allais nulle part. C'était plus facile que de gérer le ressentiment. Jennifer prit la parole doucement. La propriété des Henderson. Vous avez dit qu'elle l'a achetée. Robert hocha la tête. Il y a 3 mois. 9,2 millions, tout en liquide. Mademoiselle Morrison a surenchéri sur 4 autres acheteurs. 9,2 millions, répéta papa, abasourdi. Tu as payé. Sarah, c'est l'une des propriétés les plus chères d'Oakmont Hills. C'est la 3e plus chère, corrigeai-je. Le manoir des Whitmore s'est vendu pour 11 millions l'année dernière, et la propriété des Prescott pour 10,5. Mais oui, la propriété des Henderson est maintenant à moi. Je la rénove actuellement. Nouvelle cuisine, système mis à jour, caractéristiques d'origine restaurée. Ce devrait être terminé au printemps. Marcus était devenu très silencieux, son visage illisible. Maman retrouva sa voix d'avocate, celle qu'elle utilisait quand elle essayait de reprendre le contrôle d'une situation. Même si c'est vrai, et je ne dis pas que je le crois, cela n'explique pas pourquoi Robert est ici pour discuter de notre adhésion. Ce que nous disons dans des conversations privées ne regarde pas le club. Si, lorsque ces conversations ont lieu sur la propriété du club et concernent le propriétaire du club, dit Robert. Mademoiselle Morrison a été très claire sur une chose depuis qu'elle a acheté Oakmont, elle ne tolérera pas que des membres en dénigrent d'autres, quelle que soit leur relation. Nous ne la dénigrions pas, protesta papa. Nous lui donnions des conseils, nous essayions de l'aider à comprendre. Que je ne posséderai jamais de propriété à Oakmont Hills. Je lui ai renvoyé ses propres mots. Que ce quartier est trop exclusif pour moi, que je dois revoir mes attentes et regarder des appartements dans des quartiers normaux. La couleur quitta le visage de papa. Au cours des 18 derniers mois, continuai-je, j'ai écouté ces brunchs. Chaque dimanche, les mêmes thèmes, mon instabilité professionnelle, mon manque de sens financier, mes attentes irréalistes, les choix supérieurs de Marcus, l'importance de connaître sa place. Sarah, nous essayons d'être utiles, dit maman, mais sa voix manquait de conviction. Vous essayez de vous sentir supérieur, dis-je, et ma livraison calme semble couper plus profondément que n'importe quelle colère n'aurait pu le faire. Vous aviez besoin que je sois l'échec pour que Marcus puisse être le succès. C'était plus facile de me diminuer que de reconnaître que peut-être, juste peut-être, j'avais réellement accompli quelque chose. Marcus prit enfin la parole, la voix tendue. Combien? Les 7 entreprises combinées. Quelles ont été les cessions totales? 148 millions, dis-je, avant impôt. Jennifer émit un petit son. Le Bloody Mary de Marcus resta oublié sur la table. Après impôts et investissements, ma valeur nette liquide actuelle est d'environ 93 millions. C'est sans compter les biens immobiliers et les participations au capital. Je possède l'Oakmont Country Club en pleine propriété, la propriété des Henderson, 3 autres propriétés dans ce quartier, et un immeuble commercial en centre-ville. J'ai aussi des participations importantes dans 12 entreprises de tech actuellement en activité. Robert se racla la gorge. Ce qui nous ramène à la situation de l'adhésion. Mademoiselle Morrison a demandé que je vous informe que votre adhésion platine est en cours de révision. Révision? La voix de maman se brisa légèrement. Pour quel motif? Pour le motif que le propriétaire a un pouvoir discrétionnaire sur l'adhésion, et que le propriétaire estime que votre présence continue au club pourrait ne pas correspondre aux normes de la communauté qu'elle s'efforce de maintenir. Papa se leva brusquement.
C'est du chantage. Vous ne pouvez pas nous expulser à cause d'un désaccord familial. En fait, dis-je, je le peux. Le contrat d'adhésion que vous avez signé comporte une clause autorisant la propriété à révoquer l'adhésion avec un préavis de 30 jours, pour n'importe quelle raison. C'est à la page 47, section 12, sous-section C. Je peux demander à Robert de vous en fournir une copie si vous souhaitez la consulter. Tu vas sérieusement expulser tes propres parents de leur country club, demanda Marcus, et je ne pouvais pas dire si son ton était incrédule ou impressionné. Je vais révoquer l'adhésion de personnes qui ont passé 2 décennies à me faire sentir petite, corrigez-je. Le fait que ces personnes soient mes parents est regrettable, mais cela ne change rien au schéma de comportement. Les mains de maman tremblaient légèrement. Sarah, s'il te plaît. Ce club, c'est... Nous sommes membres ici depuis 23 ans. Tout notre cercle social est ici. Les copains de golf de ton père, mes partenaires de tennis, les relations qui nous ont soutenus pendant notre retraite. Tu ne peux pas simplement nous enlever ça. Tu veux dire le cercle social dont tu me rappelais constamment que je ne pourrais jamais faire partie, demandai-je. Les relations qui étaient trop exclusives pour quelqu'un comme moi, ce club-là. Robert s'agita, mal à l'aise. Si je puis me permettre, il y a une possibilité de résolution. Mademoiselle Morrison a indiqué que les adhésions pourraient être maintenues sous certaines conditions. Maman s'est immédiatement accrochée à cela. Quelles conditions? Nous accepterons n'importe quoi. 3 conditions, dis-je en levant les doigts. Premièrement, vous reconnaissez spécifiquement et clairement ce que vous avez fait. Pas des excuses vagues, pas un « désolé si tu t'es senti blessé ». Une véritable reconnaissance de 20 ans de dénigrement systématique. Le silence s'étira. Deuxièmement, continuai-je, vous arrêtez de me comparer à Marcus. Vous arrêtez de le présenter comme la norme de réussite que je n'ai pas su atteindre. Vous reconnaissez que les gens peuvent réussir de différentes manières, et que mon parcours, bien que différent du sien, a été tout aussi valable. Marcus baissa les yeux sur ses mains. Et troisièmement, terminai-je, vous commencez à me traiter comme une adulte dont vous respectez les choix, même si vous ne les comprenez pas. Plus de conseils sur ma carrière, mon logement, mes décisions financières, ou mes choix de vie. Vous acceptez que je suis capable de gérer mes propres affaires. Maman et papa échangèrent des regards. Et si nous n'acceptons pas ces conditions? Demanda doucement papa. Alors vos adhésions seront résiliées avec effet dans 30 jours à compter d'aujourd'hui. Vous devrez retirer vos affaires de vos casiers, rendre vos cartes de membres, et régler tous les comptes en suspens. Vous serez également retiré de l'annuaire du club et de toutes les communications du club. C'est de l'extorsion, dit maman, mais le combat avait quitté sa voix. Ce sont des conséquences, répliquai-je. Pendant des années, vous m'avez fait sentir que je n'avais pas ma place, que je n'étais pas assez bien, que je devais revoir mes attentes à la baisse et accepter une vie plus petite. Maintenant, vous découvrez que j'avais ma place ici, plus que vous ne le pensiez. Je possédais le sol sur lequel vous vous teniez, pendant que vous me disiez que je n'y marcherais jamais. Le téléphone de Robert a vibré. Il y a jeté un coup d'œil et a semblé soulagé d'avoir une échappatoire. Je vais vous laisser un peu d'intimité pour en discuter. Monsieur et Madame Morrison, j'aurai besoin de votre décision d'ici la fin de la semaine. Marcus, Jennifer, vos adhésions ne sont pas affectées par cette situation. Vous êtes les bienvenus pour continuer à profiter du club comme toujours. Alors que Robert s'éloignait, Marcus se tourna vers Jennifer. On devrait y aller. Laissons-les parler. Mais Jennifer me regardait avec une sorte d'émerveillement. Sarah, je n'avais aucune idée. Toutes ces années, j'ai pensé. Nous avons tous pensé. Je sais ce que vous pensiez, dis-je doucement. Ce n'est pas grave. Je vous ai laissé le penser. Après leur départ, mes parents sont restés assis dans un silence stupéfait. Le service du brunch continuait autour de nous, les membres riant et discutant, ignorant que la femme qu'ils avaient méprisée comme étant la déception de la famille Morrison signait en réalité leur chèque de paie. Finalement, papa a parlé. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Je vous l'ai dit, ai-je répondu. Après la première session, après la deuxième, après la troisième. À chaque fois, vous avez trouvé un moyen de le minimiser. Timing chanceux, bonne condition de marché, être au bon endroit au bon moment. Jamais une véritable réussite, jamais une véritable compétence. Alors j'ai arrêté d'essayer de vous le faire voir.
Mais nous laisser penser que tu étais en difficulté, a laissé échapper maman. Je n'étais pas en difficulté. Je réussissais discrètement. Il y a une différence. Papa a de nouveau regardé sa montre, mais son enthousiasme antérieur pour le golf s'était clairement évaporé. J'ai besoin de temps pour digérer ça. Vous avez jusqu'à vendredi, dis-je. C'est à ce moment-là que Robert a besoin de votre décision. Et si nous acceptons tes conditions, a demandé maman. Tout redevient comme avant? Non, dis-je honnêtement. Tout avance différemment. Je maintiendrai vos adhésions. Vous serez toujours les bienvenus aux réunions de famille, mais la dynamique où vous me traitez comme inférieur. Ça s'arrête, définitivement. Les yeux de maman se sont remplis de larmes, et pour la première fois, j'ai ressenti une lueur de quelque chose d'autre qu'une résolution calme. Mais je ne l'ai pas laissé changer ma position. Je dois y aller, dis-je en me levant et en posant ma serviette sur la table. J'ai une réunion avec les entrepreneurs à la propriété des Henderson. Nous discutons du calendrier de la rénovation du pool house. La propriété des Henderson, a répété papa, comme pour tester les mots. Tu la possèdes vraiment. Je la possède vraiment, ai-je confirmé. Ainsi que ce club et suffisamment d'autres propriétés à Oakmont Hills pour que je sois maintenant le troisième plus grand propriétaire foncier du quartier, juste derrière la famille Westmore et le Peton Trust. J'ai sorti mon portefeuille et j'ai posé plusieurs billets sur la table pour le brunch. Je sais que vous le mettez habituellement sur votre compte de membre, mais j'ai pensé que payer en espèces serait plus approprié aujourd'hui. Alors que je me dirigeais vers la sortie, j'ai entendu maman appeler mon nom. Je me suis retourné. Sarah, dit-elle, sa voix faible. Es-tu vraiment venu ici chaque semaine juste pour nous écouter? Non, dis-je. Je suis venu ici chaque semaine parce que j'adore le café Blue Mountain jamaïcain et les œufs bénédicts. Le fait que vous soyez là n'était qu'un contexte supplémentaire. Robert m'a rejointe dans le hall, son soulagement palpable maintenant qu'il était loin de la table. Mademoiselle Morrison, je m'excuse pour tout l'inconfort que cela vous a causé. Si vous le souhaitez, je peux gérer toutes les communications futures par email ou par téléphone. C'est bon, Robert. C'était nécessaire. J'ai fait une pause. Combien de membres savent que je possède le club, à part le personnel? Aucun. Nous avons été très discrets, comme vous l'avez demandé. Gardons cela ainsi pour l'instant. Bien que quelque chose me dise que mes parents pourraient en parler à quelques personnes. L'expression de Robert suggérait qu'il pensait que c'était un euphémisme. Alors que je quittais l'Oakmont Country Club dans ma berline raisonnable, une Lexus de 5 ans que j'avais achetée parce qu'elle était confortable et fiable, et non parce que je ne pouvais pas me permettre mieux, j'ai réfléchi à la matinée. Mon téléphone a vibré avec des textos. Marcus, il faut qu'on parle. Un café cette semaine. Jennifer, je suis en train de digérer, mais je voulais que tu saches que je pense que ce que tu as fait était courageux. Et puis, étonnamment, d'un numéro que je n'ai pas immédiatement reconnu, Sarah, c'est Jim Henderson. Robert Chin vient de me dire la chose la plus intéressante. J'adorerais discuter de la vente de ma propriété avec toi. Il s'avère que j'ai prévu de jouer au golf avec ton père tout en négociant la vente de ma maison à sa fille. On devrait parler de l'ironie autour d'un verre. J'ai souri et je me suis engagé dans l'allée de la propriété des Henderson. Ma propriété, maintenant. Les camions des entrepreneurs étaient déjà là, et je pouvais voir l'architecte attendre sur les marches de l'entrée avec son portfolio. La propriété était tout ce que j'avais voulu lorsque je l'avais visitée pour la première fois 6 mois auparavant, une architecture classique, une structure moderne, un potentiel infini. Le pool house seul était plus grand que l'appartement que mes parents pensaient que je louais encore. Mon téléphone a sonné. Maman. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis papa a appelé. Messagerie vocale aussi. Puis Marcus à nouveau. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je me suis dirigé vers l'architecte, prête à discuter des choix de marbre pour les comptoirs de la cuisine et de la question de savoir si nous devions restaurer ou remplacer les fenêtres d'origine. Derrière moi, mon téléphone continuait de vibrer avec une urgence croissante. Les textos seraient une combinaison de colère, de confusion, et de tentatives de négociation. Mes parents passeraient les prochains jours à naviguer entre le déni, la rage, et finalement, peut-être, quelque chose qui ressemblerait à de la compréhension. Mais c'était leur chemin à parcourir. Le mien était déjà bien entamé, et ce depuis des années. Pendant qu'ils rejetaient mes choix et remettaient en question ma trajectoire,
je construisais tranquillement un empire. Pendant qu'ils expliquaient ce que je ne pourrais jamais accomplir, je l'accomplissais. Pendant qu'ils me disaient où je n'avais pas ma place, j'achetais les endroits même qu'ils pensaient hors de ma portée. L'architecte m'a accueilli avec une chaleur sincère. Mademoiselle Morrison, timing parfait. J'ai les plans révisés pour le pool house, et je pense que vous allez adorer ce que nous avons fait avec l'espace cuisine extérieur. Alors que nous traversions la propriété, discutant des choix de carrelage et des améliorations des installations, j'ai senti le poids de la matinée se lever. C'était réel. La propriété, les rénovations, les choix que je pouvais faire sur mon propre espace. C'était la vie que j'avais construite quand personne ne regardait. Ou plutôt, quand tout le monde regardait, mais que personne ne voyait. Mon téléphone a vibré une dernière fois. Un texto de Robert, vos parents ont demandé une réunion d'urgence avec moi cet après-midi. Dois-je accepter? J'ai répondu, donnez-leur jusqu'à vendredi. Ils ont besoin de temps pour digérer ça. Pas de prolongation, cependant. Décision d'ici vendredi à 17h. Compris. Aussi, pour ce que ça vaut, le personnel n'a que des choses positives à dire sur vous. Vous avez été une bonne propriétaire. J'ai apprécié cela plus que je ne pouvais l'exprimer dans un texto. Alors que le soleil montait plus haut sur Oakmont Hills, illuminant le quartier que mes parents avaient insisté être hors de ma portée, je me tenais sur ma propriété, l'une des nombreuses dans cette enclave exclusive, et je prenais des décisions sur ma maison, mes rénovations, ma vie. Et quelque part de l'autre côté de la ville, dans le country club que je possédais, mes parents apprenaient une leçon qui avait 18 mois de retard, le succès ne ressemble pas toujours à ce que l'on attend. Parfois, il ressemble à une femme tranquille empulée en jean, sirotant un café et vous laissant la sous-estimer, pendant qu'elle signe l'acte de propriété de votre monde entier. L'architecte parlait encore du pool house quand mon téléphone a vibré une dernière fois. Un texto de mamie, ta mère vient de m'appeler en pleurant à propos de country club et de propriété. Je lui ai dit que je t'avais appris à ne pas te vanter, et apparemment, je t'ai si bien appris que personne ne savait que tu possédais la moitié du quartier. Bien joué, ma chérie. Déjeuner la semaine prochaine? C'est toi qui paies, je suppose, puisque tu achètes apparemment des propriétés. J'ai souri et j'ai répondu, déjeuner, ça a l'air parfait. Oui, c'est moi qui paie. Je te laisserai même choisir le restaurant. Des recommandations? Eh bien, je possède quelques endroits en centre-ville, mais allons quelque part de neutre. Je ne voudrais pas que tu penses que je me vante de manière inappropriée. Sa réponse a été immédiate, ta mère est une idiote. Je te retrouve chez Marcelo S. mardi à midi. J'ai levé les yeux vers la propriété des Henderson, ma propriété, se dressant fièrement contre le ciel du matin, et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine. Pas de la justification exactement, pas de la vengeance, bien qu'il y en ait certainement eu des éléments. Quelque chose de plus calme et de plus profond. La simple satisfaction d'être exactement qui j'avais toujours été, et de laisser enfin le monde, à commencer par ma famille, le voir. La radio de l'entrepreneur jouait du jazz doux alors que nous traversions les pièces, planifiant l'avenir d'une propriété que mes parents avaient utilisée comme preuve de mon insuffisance quelques heures plus tôt. Et quelque part, dans la salle à manger de l'Oakmont Country Club, mes parents étaient assis avec du café froid et la prise de conscience naissante que l'enfant qu'ils avaient méprisé possédait le sol même qu'ils avaient passé 2 décennies à traiter comme sacré. Vendredi arriverait assez vite. D'ici là, j'avais un pool house à rénover et une vie à continuer de construire, une réussite sous-estimée à la fois.